Mais nous nous remercions le Seigneur parce que Dieu nous a permis d'avoir dans notre âge ici un message de vie apporté par Élie de Malachie 4, qui n'est rien d'autre que Frère Branham. Cette parole de paix que nous avons reçue au travers du messager Branham donne du repos. Ça repose le cœur des enfants, où qu'ils soient, en écoutant, en suivant, ils sont calmes parce qu'ils savent ce qui se passe. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais partager pendant ces quelques minutes une petite inspiration que j'intitule « Soyez connectés à la grande dynamo ». Nous savons tous que la dynamo, c'est un appareil qui produit l'électricité. Et dans ce monde ici, nous sommes comme des câbles. Et si un câble est branché dans une prise, là où il n'y a pas de courant, ce câble ne va pas transmettre la lumière. Mais si ce câble est branché dans une dynamo, là où il y a production d'électricité, ce câble va apporter la vie. C'est pourquoi mon exhortation amène les enfants de Dieu à être connectés à la grande dynamo, à être connectés à la parole de l'heure, pour que partout où vous êtes, vous puissiez toujours être dans la paix. Je vais essayer de mélanger un peu le français avec le lingala pour aider les autres. Je vais lire quelque chose pour commencer dans la prédication, la sagesse contre la foi. Dans son paragraphe 331, le prophète William Branham déclare ceci. Souvenez-vous, Satan avait un câble, mais peu importe combien ce câble était fait du bon cuivre, il n'a pas de vie en lui. Il est inutilisable. Il ne va pas fonctionner. Avec le même câble, l'un a reçu l'énergie de la dynamo et l'autre n'avait pas du tout de connexion, c'est vrai. C'est pourquoi nous voyons la peur. Les gens sont dans le tremblement, puisqu'il y a certains câbles qui n'ont pas reçu l'énergie de la dynamo. Mais nous remercions le Seigneur parce que les enfants de Malachie 4 ont une promesse. Et cette promesse est que Dieu nous a envoyé la voix, sa propre voix pour nous parler directement. Et nous pouvons, comme nous sommes là, nous confiner dans nos maisons, faire de nos maisons des églises, comme l'a fait Rahab, comme je l'ai dit dans la prière, qui a écouté certaines bandes être jouées, les bandes de Moïse. On lui a répété la promesse de Moïse. Rahab et sa maison a été sauvée. C'est pourquoi je vais aussi aujourd'hui répéter la bande de Frère Branham pour que l'épouse soit gardée sans passer par la destruction. Parce que ces fameux fléaux, ça fait peur. Ezobangisa. Qu'on aura viré ces ezobangisa. Motonyo saza kolenga. Kosukola maboko à tout moment. Qu'on a désinfecté à tout moment parce qu'il y a la peur dans le cœur. Yango de toujours bas, soyez connectés. 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 À quoi? À la grande dynamo, la parole de Dieu. Beaucoup ont entendu cette bonne nouvelle, mais ils n'ont pas eu la foi à cela. Et ça n'a pas eu d'effet sur eux. Mais pour tous ceux qui ont cru à cette parole prononcée, du temps de la fin, ils ont eu du repos. C'est pourquoi nous traversons cette période dans le calme, sans peur, sachant que Dieu va faire passer ces choses. Voilà la raison pour laquelle cela fonctionnera dans un vase prédestiné. Voilà la raison pour laquelle la parole marchera là où elle est connectée. Si vous êtes connecté à la parole, connecté à la grande dynamo, ça va marcher. Rien ne vous arrivera. Connecté à quoi? À la dénomination? Non. Non, messieurs, c'est une prise femelle fichue. Et il y a une forme de piété
régna la puissance, mais connecté à la parole, laquelle ne passera jamais et peut produire la même puissance à chaque coup. C'est là que ça se trouve. J'aimerais exhorter le peuple de Dieu, en particulier les enfants de Malachie 4, à savoir que Daniel, quand il s'est retrouvé seul, il a eu la victoire parce qu'il était connecté à la promesse de son temps. Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont retrouvés seuls. Ils ont eu la victoire parce qu'ils étaient connectés à la parole de leur temps. Soyez connectés au message de l'heure. Ça produira de l'énergie pour vous. Ça vous garderait dans cette période difficile. Certainement, continue Frère Branham, pas connecté à une certaine organisation, mais connecté à la dynamo ici. Frère, je vous assure, ça fonctionne là, parce que c'est connecté la même parole. Dans son paragraphe 332, il ajoute, Moab aussi était connecté, Israël aussi. Mais Moab avait peur, Moab tremblait. Pourquoi? Moab n'avait que tant de credos morts. Moab avait un faux prophète. Mais Israël avait un rocher frappé. Israël avait un serpent d'airain. Israël avait une colonne de feu. Alléluia! Israël avait les signes du Dieu vivant. Et nous aussi, nous n'avons pas peur. Vous savez pourquoi? Nous avons un prophète, un vrai, confirmé par la colonne de feu. Nous avons un rocher frappé. Nous avons un serpent d'airain. Nous sommes connectés à des signes du Dieu vivant. Peuple de Dieu, partout où vous êtes, dans vos maisons, Perfection Tabernacle, en suivant ceci, je vous exhorte d'être connectés à la parole et n'ayez pas peur. Dans notre camp, nous avons un prophète. Dans notre camp, nous avons le serpent d'airain. Dans notre camp, nous avons le rocher frappé. Dans notre camp, nous avons ce Dieu immuable, le Seigneur Jésus-Christ. Et Israël a réussi parce qu'Israël marchait selon la foi, comme on vient de dire ici dans la parole de Dieu. Pas sur la connaissance, pas sur un credo, mais la foi dans la parole. La parole elle-même. La vie vient de la parole. Jésus a dit, ma parole est vie. Le courant passe par la parole. Satan déguerpit là immédiatement. Si vous êtes connecté à la parole, vous suivez la parole de Dieu, même dans votre chambre, Satan va déguerpir. Même dans votre maison, Satan va partir. Parce que vous êtes connecté, vous êtes un câble qui est connecté à la grande dynamo. Satan a les câbles, mais Satan n'a pas de courant. Satan peut prendre quelqu'un, il peut prendre un homme entre ses mains, mais il n'a rien à lui donner. C'est pourquoi je vous exhorte d'être connecté pendant cette période à la parole de Dieu, d'écouter le messager de l'heure, d'écouter la voix du prophète et de beaucoup prier dans nos maisons. Parce que ce qui se passe est réellement un petit fléau qui est venu sur la terre. Ça peut être provoqué par les hommes. Ça peut être encore une fois ordonné par Dieu lui-même. Mais ce que nous savons, nous avons les signes. Nous avons appliqué le sang. Nous avons appliqué les signes comme Rahab. La destruction de Jéricho ne viendra pas sur nous. Ainsi, j'aimerais encore ajouter un petit autre témoignage prophétique. Comme l'a dit Frère Branham, je vais lire dans l'identification. Il a été prêché le 23-1-63 dans son paragraphe 41. Peuple de Dieu, écoutez. Tant que nous serons connectés à la parole de Dieu, tant que nous serons connectés dans ce message,
nous vivrons la victoire. Nous verrons Dieu protéger nos familles. Parce que le diable n'a pas l'autorité sur la parole. Ainsi, je suis en train de lire quelque chose ici. Bon, nous découvrons, au fur et à mesure que nous avançons, tout au long de la vie, que notre caractère façonne notre image. Notre manière de voir, de faire, notre façon d'être, ça façonne notre image. À cette période ici, des difficultés, des complications, qu'est-ce que nous donnons comme image? Qu'est-ce que nous donnons comme image? Tout le monde le sait. Pendant que vous vivez, votre caractère vous façonne. Aussi pour être ce que vous êtes. Eh bien, votre caractère vous façonne. Aussi pour être ce que vous êtes. Tant que vous vivrez, tant que vous marcherez, tant que vous résidez, tout ce que vous faites façonne votre caractère et vous amène à être ce que vous êtes. Pendant cette période, je vous exhorte avec Frère Branham, soyez accompagnés des gens qui donnent de bonnes atmosphères. Il dit, eh bien, vous avez vu des gens dont vous aimez vraiment la compagnie, quand bien même ils ne sont pas exactement de votre classe sociale. Dans cette période ici, ne cherchez pas à vous embrouiller, à sortir, à marcher ici, à sauter, à descendre. Cherchez à être avec des gens de bonne compagnie, des gens qui produisent de bonnes atmosphères, les gens qui croient dans la promesse de la parole, des gens qui vivent exactement selon la promesse, les gens qui sont dans la parole. Parce que cette période ici, elle est très dangereuse. Vous commettez une petite erreur, paf, le diable vous tient. En plus, ils peuvent être d'une autre race, des hommes de couleur, des bruns, des jaunes. Mais il y a dans ces caractères quelque chose qui fait que vous aimiez être à côté de ce gens-là. Pendant cette période, peuple de Dieu, je vous exhorte à être avec des gens qui sont connectés à cette grande dynamo qui est la parole du temps. À être avec des gens qui sont connectés dans ce message. À être avec des gens qui sont connectés dans la promesse et dans la parole, qui croient dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi Frère Branham nous exhorte ici d'être avec des gens que vous aimez leur compagnie, parce que ce sont des gens qui produisent une bonne atmosphère. Il ajoute, en effet, chaque personne est une petite dynamo en soi. Vous créez une atmosphère. Là où vous êtes dans vos maisons, vous êtes vous-même des petites dynamos. Ne permettez pas aux gens passer chez vous, créer de mauvaises atmosphères dans cette période-ci. Parce que vous-même, vous êtes une petite dynamo. Parce que vous avez gobé le grand dynamo, qui est la parole, qui est Christ. Produisez aussi la lumière de la parole. Soyez connectés à la parole de Dieu. Vous verrez la victoire dans cette période-ci. Ces démons ne vous touchera pas. Ce Covid-19 ne viendra pas dans votre maison. Parce que la parole de Dieu, c'est cela même le sang. La parole de Dieu, c'est cela le message qui couvre et qui vous donne la victoire. Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Oui, il est vrai que nous allons prier pour chasser ces démons. Il est écrit dans Matthieu chapitre 18, dans son verset 18, il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre, le Père va les lier dans le ciel. C'est exactement la parole de Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, nous en tant que croyants d'abord, c'est d'appliquer les signes, de protéger nos maisons. Il n'y a qu'une seule manière de protéger nos maisons, c'est d'être connecté à la parole du Seigneur.
loin de nous des distractions inutiles, qu'on ait le temps de prier, qu'on ait le temps de prier, qu'on ait le temps d'évoquer le Seigneur, qu'on ait le temps d'écouter la parole, de lire la parole et de marcher dans la foi. Dans ce paragraphe 42, l'identification, il dit toujours, puis, vous avez vu des gens qui étaient des nobles personnes, mais pourtant vous êtes toujours contents de vous éloigner d'eux. Dans cette période-ci, il y a des gens, de bonnes personnes, de nobles personnes, mais il faut s'éloigner d'eux. Pourquoi? C'est que ce gens-là ne créent pas cette atmosphère que vous voulez avoir. Branham dit, le fait est qu'il crée une de ces atmosphères-là où vous êtes. Ces gens qui créent de mauvaises atmosphères, qui ne viennent qu'avec des choses inutiles, qui ne viennent que vous distraire, vous enlever dans la foi. Éloignez-vous de ces gens dans cette période. Il n'y a rien à redire à leur sujet. Ce sont de braves gens. Mais on n'aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère fait ce qu'ils sont. Ça les rend tels qu'ils sont. C'est pourquoi mon exhortation, pendant ces quelques minutes qui nous restent, c'est que nous devons être connectés à la parole du temps. Beaucoup écouter les prophètes, beaucoup lire les prophètes et prier. Être toujours là, en train de méditer sur les promesses. Parce que ce que nous voyons n'est rien d'autre que le commencement de ce qu'on n'a pas encore vu. Parce qu'il y a des promesses où il faut dire les gens marcheraient, pourriront debout, en train de marcher, en train de pourrir. Et ceci n'est rien comparable à ce qui viendra. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Et nous devons d'être toujours dans sa présence, afin que nous ne puissions pas traverser avec les Égyptiens ou passer avec les gens de Jéricho la destruction. Faites de vos maisons des églises, là où vous allez à tout moment écouter la voix de l'ange. Je vais lire quelque chose dans la prédication, les signes. Je vais relayer le frère Joseph, le prophète Joseph, le fils de Fobaram. Dans cette prédication, les signes, Fobaram nous dit ceci, dans son paragraphe 299. Mais quelques frères, avec des bandes magnétiques, ont dû réussir à s'infiltrer quelque part pour les semences prédestinées. Moïse avait parlé. La destruction viendra sur Jéricho. Mais il y a eu quelques frères qui ont eu à s'infiltrer. Quand ils sont allés à Jéricho, ils se sont infiltrés chez la semence prédestinée qui était Rahab. Ils ont fait un saut jusqu'à chez elle et ont joué quelques bandes. Ils ont fait un saut chez Rahab. Et ils ont fait écouter à Rahab la promesse, le parole du messager de leur temps. Il a fait de sa propre maison une église destinée à recevoir le message. Et pendant cette période ici, je vous exhorte à faire de vos maisons, de nos maisons, des églises, pour recevoir le message de notre temps. Cela protégerait nos maisons. Et tous ceux qui étaient venus se cacher chez Rahab, ils ont été gardés à la vie. En tant que serviteur de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Malachie 4, en tant qu'auxiliaire de Frère Branham, je viens vous exhorter en terminant en disant, n'oubliez pas une chose. Frère Branham nous a enseigné que nous partons à l'église, c'est pour devenir des bons citoyens, c'est pour devenir des bons frères, c'est pour devenir des bonnes sœurs,
c'est pour être de bons enfants. Nous devons aussi obéir à la voix de nos autorités. Restons dans nos maisons. Écoutons la voix de Malachie 4. Écoutons la voix d'Élie, le prophète. Faisons de nos maisons, je le répète encore une fois, une église où les gens peuvent recevoir le message de l'heure. C'est là où se trouve notre protection. J'aimerais, en terminant, dire, je vais vous dire quelque chose de merveilleux. Et nous allons prier par là. Les portes des églises sont fermées. Non pas parce qu'on nous a interdit de prier, mais parce qu'on veut que vous soyez protégés. On veut que ce virus-là ne puisse pas se répandre. Mais où que vous soyez, sachez que la main de l'Éternel peut vous atteindre. Peu importe votre requête, peu importe votre problème, pendant que je vais prier le Seigneur, soyez-en sûrs que Dieu va vous exaucer. Si vous êtes malade dans votre maison, touchez tout simplement là où vous vous sentez mal. Si vous avez un problème, levez simplement la main. Si vous avez une demande, levez la main et vous verrez le Seigneur agir. Je vais lire ceci et je vais prier. Dans la prédication, Jairus, le croyant en secret, prêché par Frère Branham, dans son paragraphe 49. Maintenant, pour Jairus, c'était impose-lui les mains. Ça, c'était la manière des Juifs. Mais maintenant, l'église est fermée. Tu n'as pas l'occasion de venir pour que le pasteur t'impose les mains. Ça, c'était la manière des Juifs. Mais nous, remercions le Seigneur, nous sommes les nations. Les Juifs pratiquaient l'imposition des mains. Mais il n'en a pas été ainsi du centenier. Il a dit, je ne suis même pas digne que tu viennes sur mon toit. Prononce simplement la parole et mon serviteur guérira. Et j'aimerais te dire, peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie que tu as, où que tu sois, la main de l'Éternel va te toucher. En tant que serviteur de Dieu, nous allons prononcer tout simplement la parole. Et le Seigneur va te toucher, où que tu sois. Prions le Seigneur. Si tu es malade, comme je viens de le dire, touche là où tu souffres. Si tu as des problèmes, lève la main. Si tu as une demande, lève la main. Le Seigneur est merveilleux, il est miraculeux. Il va agir et il va te toucher. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, toi le roi des rois. Merci parce que la parole nous a été donnée. Merci parce que le message de l'heure nous a été envoyé. Merci parce que la voix de l'ange est au milieu de nous. Et je te remercie d'être l'un de ces serviteurs qui garde la voix du septième ange en vie. J'ai lu, Seigneur Jésus, la parole du prophète. Et maintenant, Seigneur Jésus, il y a ton fils et ta fille, quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une demande. Où qu'il soit, Seigneur Jésus, comme la science a fait la connexion sans fil, nous aussi, Seigneur Jésus, nous sommes connectés à l'invisible. Au nom de Jésus-Christ, donne solution à tes enfants, partout où ils sont dans le monde, partout où ils suivent, Seigneur Jésus, cette exhortation. Que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Peu importe leur maladie, nous chassons cela loin de leur corps. Même le Covid-19, nous les chassons dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un qui est atteint par ce virus, qu'il ait la foi. En suivant, Seigneur éternel, cette prédication, cette exhortation, qu'il ait la foi qu'il est déjà guéri. Ô Israël, était protégé par la parole du prophète. Permets que tes enfants soient protégés aussi par la parole du prophète. Ceux qui ont des problèmes, donne-leur la solution. Ceux qui ont des demandes, sois un pourvoyeur pour eux. Nous savons que notre pays, Seigneur, économiquement, est trop bas.
Il y a des gens, Seigneur, qui manquent peut-être à manger à ce moment-ci. Sois le pourvoyeur. Descends d'une manière d'une autre, Seigneur. Fais quelque chose pour le peuple du Congo. Bénis, Seigneur éternel, cette soirée. Et bénis cette parole dans le cœur de chaque croyant. Que nous soyons toujours connectés à la grande dynamo, qui est toi, Christ, et la parole de l'heure. Bénis tous tes serviteurs dans le monde qui font l'effort de transmettre encore une fois cette parole. Bénis Israël physique, bénis la famille de Fobana, bénis ton épouse dans le monde entier. Sois notre protection, notre Dieu. Amen. Shalom.